Voilà les questions que les Congolais se posent chaque matin. Les questions de sécurité. 3 Congolais tués. Quel est le mal que ce Congolais avait fait? Un militaire abattu. Quel est le mal que ce militaire avait fait? Un major est corrigé. Pour quel mal? Et les généraux qui Martin qui ont nous dit, les mots sont encore utiles. Utiles en quoi et pourquoi et dans quel but? Tolingite, bolungo kuna boyawa, babomi lisusu. Voilà tout le monde qui a mission de la tourisme. Bolungo kuna boyawa, toyoki kimia, ici. Voilà un gouvernement. Et qui doit toujours répondre aux besoins de ses concitoyens. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Botswana? Félix Antoine Tshisekedi part de Bujumbura a participé à sommet, il y a SADC. Dans ce sommet, il y a EAC. A eu témoin, le commandement d'apprécier. Tipo enani Evariste Ndayishimiye alungwe kuna akei Namibie a commune sommet ya SADC bazui témoin ya SADC bapprécier le kola mokonzi ya SADC a activé la troïka stratégique de la SADC pour le déploiement des troupes de la SADC à l'est de la République démocratique du Congo. Mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Bandeko Balangi, peuple congolais, combattants, combattantes. Kusana pembeni ya bitanduike nkonge koki ya émission na bino bolandaka le décortiquage. Auto décortiquaka toute l'information. Information ya monde mobimba. Les à les États-Unis, les à l'Europe, les à l'Asie, les à l'Afrique, les à la République démocratique du Congo. Peuple congolais, très chers combattants et combattantes, congolaises et congolais, habitants du Quai, c'est votre humble serviteur. Oboyez bien, c'est le président Marcelo Machacha, l'international Poutine, le communicateur international de l'UDPS. Le président de la 10e île, l'UMED, le président de la 16e île, l'UMED, le chef du département de communication à la cellule de la démocratie, UDPS, Aveline Kaliema numéro 1. Mais avant tout, comme d'habitude, les héros dans l'ombre va se distinguer. Naba héroïne dans l'ombre. Tout jeté bangon un bouquet de fleurs. Jorin Kandu, l'honorable candidat député ya Ilebo. Bana Ilebo, Jorin Kandu yewana ya binomo. Oyo botindia wa basal musalati. Bakomi bande kwa même link, bande kwa inter. Bakomi kotala minda Kishasa. C'est pourquoi 2023 il y a un candidat qui est PCB. Jorin Kandu, mon IDP Satilanta. Yewana, Mouto a mérité. Azana ba valeur d'incorruptibilité. Ba valeur de solidarité. Ba valeur de discipline corporelle. Nyos et c'est pas naïe. Bon ponaye pour venir à lobby ya bana lwebo nyosoto botala lwebo nde baby
zela eza te, panneau eza te, maille eza te, courant eza te. Le bois est devenu inhabitable, un désert, invivable. Coup de chapeau. Isabelle Jory, Moulanga Wazape na États-Unis, gouverneur d'Atlanta. Mbote. Na balandinyo surtout bazolanda na diaspora congolaise. Mbote zala na France, na Europe mobimba, zala na Asie, zala na Russie, awa na États-Unis pe na Afrique mobimba, pe na Congo. Mbote bopusana, bongebelemi, boyoka maezo salama na kacha mukili mobimba. Topandino na États-Unis, Twitter 40, titre 40 au trompatikaki. Pendant que moi ne sais pas migrant ya batu passe. Aux Africains comme na Mexique, entre frontières mexicaines et États-Unis. Aux Européens, aux Asiatiques, moi je côté États-Unis exactement. Comme les démocrates, sauvegardent les valeurs humaines, les valeurs de solidarité, les valeurs de générosité, les valeurs altruistes et les valeurs de sacralité de la vie. Joe Biden a décidé fin, il y a tout 42 autresmpatikaki. Au côté des États-Unis, sous prétexte à Covid-19. Les Lobabuki Yango, de Mouni, plusieurs migrants ont filé vers les côtes américaines, la frontière entre l'Amérique et le Mexique, pour nos côtés aux États-Unis. Mais l'Amérique ne s'attendait pas aux migrants. Pour un centre de migrants de 4000 personnes, on se retrouve avec 10 000 personnes. C'est la grande puissance. Joe Biden a déclaré à lobby, bien sûr, l'afflux de migrants est chaotique, mais pas impossible à gérer pour les États-Unis. Voilà un président. L'Amérique leur doit tout. Ces migrants aussi doivent se demander ce qu'ils doivent aussi à l'Amérique, ce qu'ils doivent à l'Amérique. Mais du moins, tu le 42, Aboupia, l'entrée des États-Unis est légalement reconnue par l'administration Biden et le gouvernement américain. Bien que les républicains s'y opposent, c'est pour qui l'Amérique a d'abord. Ceux qui ne savent pas que le monde entier est un pays planétaire. Et tous les citoyens du monde sont des citoyens planétaires. Car à la longue, on va lever les limites qui séparent le pays. Vers la fin de temps, avec la désertification, quand l'Amérique sera déserte, l'Europe déserte, l'Asie déserte, et s'il ne restait que l'Afrique, l'Afrique n'appartiendra pas aux Africains. L'Afrique appartiendra à tous ses habitants du monde entier. C'est pourquoi le monde est une planète noire, blanc, jaune, rouge. Nous sommes tous des citoyens planétaires. Alors, très chers combattants, peuple congolais, Kakana États-Unis, tuerie au Texas, faut-il rompre le port d'armes aux États-Unis ou bien renforcer la surveillance du port d'armes? Question mark. Question mark. Parce que les Américains n'ont pas la maîtrise des armes à feu. Il ne se passe pas des semaines tant qu'il y a des fusillades et des tueries. Surtout au Texas. Les tueurs ont été souvent arrêtés, des assaillants, abattus sur place. Toujours aux États-Unis. Les États-Unis appelaient à payer sa dette au niveau du Fonds monétaire international. Car le Fonds monétaire international avertit la mesure de la catastrophe incalculable
qui se produirait au cas où l'Amérique ne payerait pas ses dettes. Au niveau du Fonds monétaire international, la grande puissance est interpellée à se dégager de la dette du Fonds monétaire international. Parce que c'est cette institution qui fait vivre le monde entier. Sans le Fonds monétaire international, que ce soit le pays en voie de développement, que ce soit les pays pauvres, irait tout droit vers le chaos. Et voilà, les élections en 2024, Donald Trump fait la honte de 52 États. Le milliardaire américain est victime d'agression sexuelle sur la journaliste Carole. Il l'a nié, mais à New York, il a accepté 5 millions de dollars d'indemnisation de la journaliste. Voilà ces gens qui veulent nous diriger. Et voilà celui qui veut diriger la plus grande puissance américaine. N'a pas la maîtrise de son corps, la maîtrise sexuelle. Il n'en a pas. Mais comment dirigerait-il les 52 États quand on est encore coureur de Japon? Question mark. Les Américains appelaient à faire un choix judiciaire entre les valeurs et la morale et la républicaine et la délinquance qui est chez les républicains. Salut pour les démocrates. Le camp où il faut appartenir. Le camp du bon côté. Tandis que les républicains ont toujours les mains dans l'huile. Et c'est toujours une remise en question. Le président américain. Toujours aux États-Unis, tension accrue entre l'Amérique et l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe? L'ambassadeur américain en Afrique du Sud a fait une déclaration qui a créé des tensions entre les deux États. Quelle est cette déclaration de l'ambassadeur américain? Des enquêtes ont révélé que l'État sud-africain avait fourni des armes et des munitions à Vladimir Poutine. Lors du passage de Sergei Lavrov en Afrique du Sud. Or, la ligne droite des Américains était claire. Tout État ou toute puissance qui s'aventurait à soutenir la guerre barbare de Vladimir Poutine en Ukraine, cet État sera sanctionné par les États-Unis et ses alliés. Parce qu'il contribue non seulement au terrorisme dans le monde, mais à créer des situations incontrôlées et appuyer des dictatures, au lieu d'appuyer la démocratie. C'est pourquoi le porte-parole de la Maison Blanche, Pandel Pavel, a fait la déclaration pour avertir la République sud-africaine. Mais Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, est revenu à l'affaire pour engager une enquête impartiale pour arriver à réellement remarquer ou découvrir que l'Afrique du Sud aurait armé la Russie ou bien aurait fourni des armes à la Russie de Vladimir Poutine et des munitions. Tandis que l'affirmation précipitée gratuite peut entraîner des tensions inutiles entre les deux États. C'est pourquoi les représentations diplomatiques américaines, si réellement l'Afrique du Sud a fourni des armes et des munitions à Vladimir Poutine. Voilà jusqu'à ce niveau. Mais attention, la Pentagone n'a pas encore réagi, à part l'ambassadeur américain en Afrique du Sud. Il est allé plus loin jusqu'à dire qu'il met sa vie en danger. Et si réellement ces faits s'avèrent vrai, que l'Afrique du Sud aurait donné des armes à Vladimir Poutine,
l'Afrique du Sud serait une nation barbare et un régime de terreur qui n'aura pas sa place dans le concert des nations et risque d'être exclu de toutes les organisations de paix et de démocratie au monde. Nous ne sommes pas encore là, nous sommes au niveau des enquêtes. Une enquête impartiale pourra déterminer la responsabilité de l'Afrique du Sud. Certes, Sergei Lavrov était en Afrique du Sud à Pretoria. Les navires russes étaient sur les eaux sud-africaines. Mais est-ce que réellement ces navires avaient chargé des armes et des munitions? Oui, je le marque. Nous ne pouvons pas l'affirmer aussitôt. Nous devons retenir notre souffle en attendant les résultats des enquêtes qui sont impartiales. La Maison-Blanche a salué l'idée d'accepter une enquête impartiale de la part des Sud-Africains. Mais en même temps, il a dressé une marge des sanctions irréfutables à tout État et toute nation qui soutiendrait de loin ou de près, de quelque sorte, le dictateur russe. La guerre en Ukraine. Nous sommes toujours dans le monde, mais qu'est-ce qui se passe réellement en Ukraine? L'armée ukrainienne n'a pas encore lancé d'offensive. Mais sur le front de combat à Bakhmut, l'Ukraine a accéléré de 2 km. Et l'armée de Vladimir Poutine en débandade, les mercenaires écument souffle de passer par les événements de la guerre, de passer par la cruauté et la terreur de l'affrontement au niveau de Bakhmut. Les hommes de Poutine commencent à se débander. Est-ce la fin de l'Empire russe? Poutine fête le 9 mai, revendiquant une victoire contre les nazis. Mais au niveau de Bakhmut, les choses se retournent contre son armée. Question mark. Question mark. Vladimir Poutine avait-il intérêt à faire la guerre? Le dictateur russe est allé en précipitation. S'imaginant une guerre de 21 jours. Et l'Ukraine l'a rallongé maintenant. L'armée de Poutine et Vladimir Poutine lui-même au bout du souffle. Mais quelques alliés de l'OTAN comme la France, Paris est en train de tergiverser. Macron veut la défaite de Poutine sans l'écraser. Paradoxe. Ça n'a pas de sens. Comment vaincre Vladimir Poutine sans l'écraser? Car la Russie est une puissance nucléaire, incompatible à la raison. Autrement dit, le président français regrette la défaite de son ami russe. Mais que vient chercher le haut dirigeant chinois en Ukraine? Un émissaire de Xi Jinping chez Zelensky. Négocier le plan de paix. Mais si Xi Jinping était un patriote, un ami de la paix, il devait convaincre Vladimir Poutine à respecter l'intégrité de l'Ukraine et quitter le territoire ukrainien. Voilà la paix. C'est la bonne concession qu'il y a pour éviter des humiliations sur le plan des affrontements. Poutine doit savoir que la Russie n'est pas invincible. La Russie est encore faillible. Et lui-même, Poutine était faillible. Voilà, au bout du souffle, essoufflé, le Kremlin secoué par des tirs de drones. Vladimir Poutine quitte son bureau à la pointe de pied, sous haute surveillance, et s'en va dans une résidence de Saint-Pétersbourg. Le virus de fuite des résidences de Muammar Kadhafi
a atteint le dictateur russe. Le pire est encore à éviter. Que Vladimir Poutine se ressaisisse revient au bon sens. Mais s'il ne se réussit pas, il n'y a que l'humiliation qui l'attend. Israël, pourquoi tuer la bande de Gaza? Des bombardements. Trois chefs djihadistes calcinés. 80 cibles cachettes d'armes détruites. 15 Palestiniens tués. Le sang coule. Mais les djihadistes aussi répliquent sur Jérusalem. Et voilà vers un front djihadiste, les djihadistes et les Hezbollah libanais et les Iraniens se réunissent pour former un front commun contre l'Israël. Ils veulent allier la Ligue arabe parce qu'Ibrahim a réussi le dirigeant iranien. Le dictateur iranien a rapproché l'Arabie saoudite. Il est en train de rapprocher tout le pays arabe du Golfe Persique pour isoler l'Israël. C'est ça sa diplomatie. Il a rapproché Damas. Depuis 2011, voilà maintenant une représentation iranienne ouverte à Damas. Le rapprochement de tous ces États arabes et son intégration de la Ligue arabe est tout simplement l'isolement pur et simple de l'Israël sur le plan politique et sur le plan régional. Afin d'accomplir ses desseins, ce plan macabre, il a toujours projeté contre le peuple hébreu. Mais le monde entier ne le laissera pas faire. Le même Ibrahim Raïssi est en train de terroriser sa propre population. Des exécutions sommaires en Iran. De ceux qui étaient à l'origine des contestations. De ceux qui refusent la religion islamique. Mais Ibrahim Raïssi doit comprendre que l'ère de la liberté a sonné pour les Iraniens et les Iraniennes. Et la saveur de la démocratie est en train de gagner tout l'Iran. Un peuple révolté plus qu'une bombe atomique dixit. La contestation qu'il croit étouffer va maintenant s'amplifier. Et le dictateur iranien n'aura pas de terre où mettre ses pieds. Nous appelons les amis du monde de sauver les Iraniens qui sont exécutés comme des cochons, comme des boucs, comme des chèvres, comme des chiens chaque nuit. L'Organisation des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, le pays civilisé, veuillez secourir ces innocents Iraniens qui sont tués comme des bêtes chaque nuit pour seulement avoir manifesté le droit fondamental, le droit d'expression, le droit d'opinion, le droit d'appartenance à une religion. Ils en payent de leur sang. N-O-N. C'est pas possible. Et cette même Ibrahim Raïssi, ce même homme, est en train d'amener toute la région du Golfe Persique contre l'Israël. La politique du chat et de la souris. Est bloqué. La politique du chat et de la souris. C'est pourquoi le monde entier peut aider les Iraniens à démocratiser l'Iran. Le peuple iranien a manifesté déjà ce à quoi il aspire. Ce peuple aspire à la démocratie. Et la démocratie est une denrée rare. C'est pourquoi il faut l'aider à atteindre ses objectifs de démocratie.
toujours sur le plan international. Nous voilà aujourd'hui. Tension entre Pékin et Ottawa. L'ambassadeur du Canada chassé à Pékin en Chine. L'ambassadeur de la Chine chassé à Ottawa. Mais le Canada, c'est le plus grand partenaire commercial de la Chine. Et si ces sanctions atteignent le niveau économique, que deviendra la Chine, que deviendra le Canada? Le Canada fait produire à la Chine 9 milliards de dollars par mois. A boycotté les produits manufacturés chinois. Le gouvernement chinois ne s'en sera si court. La Chine est appelée à quitter la sphère dictatoriale et le soutien aux nations dictatoriales pour aller vers la démocratie, qui est l'autre forme de la paix. Même les Chinois, chez eux en Chine, ils sont étouffés. Il y a les besoins de la démocratie. La démocratie est une denrée rare, mais qui a un goût très succulent et qui a une saveur exceptionnelle. Un peuple sans liberté est un peuple mort. Voilà. En Afrique, le Soudan dans l'impasse. Voilà maintenant devant une situation irrécupérable, irrattrapable. Les deux généraux, Mohamed Merti et El Bourhan, s'affrontent. L'armée se divise et se disloque en deux parties. Les Emerti et les El Bourhan s'affrontent. Plus de 800 morts. 860 000 jetés dans la rue. 150 000 devenus réfugiés dans des pays voisins. L'accord de Djerba a échoué. L'accord porte sur une trêve humanitaire, c'est-à-dire permettre aux humanitaires de faire leur mission. La sécurisation des civils, qui est d'abord hypothécaire parce que comment les civils peuvent circuler là où il y a la guerre, c'est pratiquement impossible. Les négociations de Djerba ont frôlé la paix au Soudan. La véritable paix, c'est l'imposition d'un cessez-le-feu. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, vous êtes des organisations de paix. L'Union africaine, levez-vous et réveillez-vous. L'Iran pourrisse. Nous risquons de connaître la situation de la Libye de Muammar Kadhafi au Liban. Au Soudan plutôt. Et évitons au peuple soudanais le chaos. Le chaos est en train de s'installer au Soudan. Où il vient aussi de tous. Les amis du Soudan, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Ligue arabe, investissez-vous pour qu'il y ait la paix au Soudan. Les sangs des innocents soudanais coulent, jour après jour, minute après minute. Cloîtrés chez eux, mais soumis, pris en étau entre deux feux, et des grondements d'armes à lourd, de blindés et des chars crépitent dans la capitale. Des mortiers, des missiles, des roquettes, des bombardiers, des hélicos déchirent le ciel soudanais. À quel sens se vouera ce peuple? Les amis du Soudan ont étouffé. La guerre est facile à commencer, mais très difficile à terminer. On sait le commencement d'une guerre, mais on ne sait pas sa finalité. L'exemple du Soudan est un exemple parmi tant d'autres africains qui doit servir de leçon aux dirigeants africains dictateurs avides du pouvoir qui, pour le pouvoir, font couler le sang de leur peuple. L'ivresse du pouvoir, le sang coule au Soudan. Oui, Chinois. Cyril Ramaphosa, en Afrique du Sud, répond à une question du Sénat.
La question, les armes fournies. Depuis au Soudan, des chars et des blindés, des mortiers, des munitions dans la capitale. 800 morts, 860 000 jetés dans la rue. 150 000 dans les pays voisins. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, les amis du Soudan et la Ligue arabe interpellés. L'Union africaine et toutes les organisations interpellées. En Afrique du Sud, c'est là ma fausse question de débat. L'Afrique du Sud a-t-elle fourni des armes à la Russie de Vladimir Poutine? Question mark. Question mark. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Les mercenaires Wagner sont-ils des terroristes? C'est pourquoi l'Union européenne a insisté pour classer ce groupe parmi les terroristes. 500 Maliens exécutés avec la complicité de la FAMA, des forces armées maliennes, dans la région de Moura. L'ONU acquise. Le régime d'Assimi Goïta s'attaque aux organisations internationales des droits de l'homme parce qu'il donne la contre-voix par rapport au régime. Mais si réellement le mercenaire Wagner et la FAMA ont exécuté des Maliens, il y a de quoi que la Cour pénale internationale s'investisse et qu'Assimi Goïta réponde de ces actes. Le régime des intouchables a pris fin en Afrique. Attention, le peuple d'Afrique est un peuple aussi qu'il faut respecter. République démocratique du Congo, nous voilà. Là où il y a des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé à Kwamout? Dans le niveau du plateau de Bateki. Et Zanini. Toyoki déclaration à gérer la 14e région militaire. Kizumbi Martin, mon général, vous êtes passé à côté de la plaque. C'est avec de telles déclarations qu'il y a l'insécurité à l'Est jusqu'aujourd'hui. Le général Martin Kizumbi de la 14e région militaire, c'est avec de telles déclarations que les Koulouna aujourd'hui sont presque partout dans la ville province de Kinshasa. Mon général, à quoi ces gens-là de l'équilibre Mubondo peuvent être utiles aux Congolais? Muto ya simbi makila ya ba Congolais na maboko na yi azan utilité na yi na Congo ezani parce que yo lobi kete to ko ba Mubondo nyo sote il faut to trier ba oyo ba za utile to convertir bango ba ko za utile pour na Congo. En mon général, des terroristes dangereux qui tuent leurs frères ne peuvent pas nous être utiles. C'est avec ça que notre armée est infiltrée. L'expérience nous a rendu sages. Le mixage, le brassage. Les hommes de Laurent Kunda, la CLDP, le M23 dernièrement. Brassage, Maïmaï, force d'autodéfense. Nous ont produit une armée en bretelle. Bibamba Bamba. Bibamba Bamba Yango, ne tout ce qui le replace tout ça à l'Est, qui m'est exaté à peu près 18 ans. Le yo ye biso na ouest que ba Mubondo wana pe ba o baza itile baza non non et non non, vous êtes à côté de la plaque. Alors il y a lieu de se demander avec un tel discours, ce Mubondo vont espérer vivre. C'est ça le prix de quelqu'un qui fait couler le sang de son frère. Le Mubondo fait couler le sang des Congolais. Et après, on le paye. Leur utilité, c'est dans l'armée ou dans la police. L'armée est une instance qui reçoit ceux qui font couler le sang de leurs frères, mon général. Ou bien la police. Non, les Mubondo ne nous sont pas utiles. Vous devez agir avec fermeté et avec la dernière énergie. La principale mission de l'armée, c'est de neutraliser tout agent, tout acteur, tout être qui paralyse
la vie normale du Congolais et qui détruit ses biens et qui le tue. Protéger le Congolais, c'est bien. La mission noble est la principale. Et une mission auquel vous devez vous exécuter sans faille. Et avec la dernière énergie. Et ce sont des actes qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Pas de cadeaux ni prix à donner à ceux qui font couler le sang des Congolais, mon général. Le général Martin Kizumbi de la 14e région militaire. Vous êtes passé à côté de la plaque. Mais la nation congolaise le déclare. Et je vous le dis en face. Nous n'avons pas de prix à donner à ceux qui font couler le sang des Congolais. Si ce n'est que la mort. Avec de telles déclarations. C'est pourquoi le Maïndombe est toujours en insécurité. Et l'insécurité grandisse et pousse vers la province de Kinshasa. Les écuries Mobondo, l'armée et la police doivent leur afficher une tolérance zéro. Une tolérance zéro au M23. Une tolérance zéro à l'ADF. Une tolérance zéro au Codeco. Une tolérance zéro aux miliciens Zahir. Tolérance zéro à la PLS. Tolérance zéro aux miliciens Mobondo qui sont à l'ouest. Qui sèment l'insécurité et la terreur à Malou. Tolérance zéro. Nous sommes où là? Vous voulez nous amener où? C'est la mission récalienne de l'armée. Protéger le Congolais et leurs biens. Neutraliser tout homme, tout acteur, tout agent qui a comme mission subversive de la paix et de la quiétude. Mais si vous voulez trouver utile, peut-être utile pour vous, votre femme et vos enfants, mais pas pour les Congolais. Pour les Congolais, ce sont des gens à abattre. Parce qu'ils ont touché le sang de leurs frères. Regrettable. Et ça sort de la bouche d'un général. Question mark. Même la police qui est à Moluku affichait tolérance zéro avec Rimoubondo. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, je confie au Premier ministre, il faut amener cette unité d'Oudjan au niveau de Moluku. Une unité qui a la cachette facile contre ces soi-disant Mobondo. Aujourd'hui, les Maïndombe, sur 3 centres, 2 ont fonctionné. Un centre n'a pas fonctionné, c'est parce que le crime Mobondo est en train de semer l'insécurité. Les gens qui devaient se présenter n'ont pas su se présenter parce que les Mobondo sont en train de semer l'insécurité. Et à quoi servent ces gens? Non. Pas de prix pour ceux qui font couler le sang congolais. Mon général, vous devez revoir les notes, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je saisis le ministre de la Défense, Jean-Pierre Membakom, de convoquer un séminaire de formation de tous les généraux de l'armée, y compris même les chefs d'état-major. Avec de telles déclarations, manifestement, on semble croire que les généraux ne savent pas leur mission à laquelle ils sont confiés. Et leur mission les invite à prendre une attitude de discipline, de fermeté et de rigueur. Dur Alex, c'est d'Alex. La loi, c'est la loi. Et le dur, mais c'est la loi. Voilà les questions que les Congolais se posent chaque matin.
les questions de sécurité. 3 Congolais tués. Quel est le mal que ce Congolais avait fait? Un militaire abattu. Quel est le mal que ce militaire avait fait? Un major est corrigé. Pour quel mal? Et les généraux qui Martin Kinzombe nous dit, les mots sont encore utiles. Utiles en quoi et pourquoi et dans quel but? Question mark. Question mark. Voilà la situation de l'Ouest. Juste après cette action, un conseil de sécurité convoqué par Jean-Michel Samaloukoun. La délégation du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense se rend à Maluku. Elle doit se rendre en même temps à Maïndom. Elle doit se rendre à Koulouakong. Apporter au peuple la réponse. Koye la Congolais explication T. Oui, Zalaki, Otoye, Bosolola, et Bosse réconcilier, la chef coutumier. Non, apporter à ce peuple une réponse, et la réponse c'est la paix. Et la paix à tout prix. S'il faut permettre, le général de la 14e région militaire, permettez-les. Prenez un général qui est à la hauteur de la tâche et à la circonstance. S'il faut, le commissaire de police de Malou, le permettez-les. Mais de toute manière, à faire que ce soit dans l'intérêt supérieur du Congolais, que le Congolais aspire à la paix. Tolingite bolungwe kuna boyawa babomi lisusu wala tokoloba ke bosalaki mission moko ya tourisme bolungwe kuna boyawa toyoki kimia esili. Voilà un gouvernement et qui doit toujours répondre aux besoins de ses concitoyens. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Botswana? Félix Antoine Tshisekedi part de Bujumbura a participé à ce sommet. Il y a SADC. Dans ce sommet, il y a EAC. A eu témoin le commandement d'Apesi, Tipo Enani, Evariste Ndayishimiye. A Lungwe Kuna, Akei Namibi. A commune à sommet à SADC, Bazui témoin à SADC, Bapesi le Kola Mokonza SADC. A activé la troïka stratégique de la SADC pour le déploiement des troupes de la SADC à l'est de la République démocratique du Congo. Mais le chef de l'État lâche une chose. Tango Zolungwa, Namibie Azokoma na Botswana. Après avoir été à Gaborone par son homologue, la conférence de presse, Félix Tshisekedi se déchaîne. Le premier déchaînement, la nomination de Moutouré Kwiku, l'actuel commandant de l'EAC. Pour le président Tshisekedi, cette nomination ne lui a pas été signifiée. Paradoxe. William Akuto a nommé comme le nomme dans son Kenya natal. Et ce que les Congolais ne peuvent pas accepter. Parce que le Congo, c'était notre pays. Et le Congo a un chef qui est Félix Antoine Tshisekedi. Il n'est pas seulement le président de la République, il est le garant de la nation. Il est le père de la nation. Il est le magistrat suprême. Il est le commandant suprême. Il est le chef et commandant du groupe suprême de l'armée.
Mais comment se fait-il qu'on accrédite un général au Congo, malgré que la mission est une mission de l'EAC, sans informer le commandant suprême? C'est-à-dire, la nationalité de celui qui est nommé n'est pas connue par le Congo et les Congolais. Le pays de provenance n'est pas connu. Et on vient présenter aux Congolais un homme dont l'identité est méconnue par les Congolais. Et l'authenticité est critique. C'est pourquoi Jeff Nyaka, quand il est venu, il a été nommé dans les mêmes circonstances. Il se croyait être indépendant de la République démocratique du Congo. Il n'y avait pas un chef au-dessus de lui. C'est pourquoi il parvenait à faire des déclarations importunes. Il importunait non seulement le gouvernement congolais, mais aussi le peuple de la République démocratique du Congo. Comment pour dire, Toyete pour le Kobundisema 23, Toyé pour la force à tampon. D'emblée, il change la nature de l'accord. Il propose une force de défensive à la force offensive tant souhaitée par les Congolais. Remise en question, il démissionne. Mouchiri qui vient aussi, il est dans les mêmes chemins. C'est pourquoi le peuple congolais est souverain. La République démocratique du Congo est souveraine. Nous n'hypothérons pas notre souveraineté. Comme les chefs de l'État n'avaient pas été signifiés de la nomination de Mouchiri Kikou, Mouchiri Kikou doit quitter la République démocratique dans 48 heures. Et toutes ces forces de l'EAC, que ce soit les forces Zoukande, les forces burundais, les forces tanzaniennes, les forces sud-soudanaises, doivent aussi quitter la République démocratique du Congo dans 48 heures. Nous attendons l'arrivée des forces de la SADC que nous acclamons à crier à travers et qui auront une mission qui leur sera donnée par le commandant suprême qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Comme il est en même temps le président exécutif de la SADC, il est leur chef direct et celui qui doit nommer le commandant de cette force de la SADC. Parce qu'il est lui-même le chef de la SADC. Comme William Mokoto a nommé parce qu'il était le président de l'EAC. Voilà. C'est pourquoi il y a eu des tensions dans le Nord Kivu, Sud Kivu. Merci les Comatraciens. Merci les Bukaviciens. Vous êtes en train de comprendre la politique. C'est ça quand un peuple grandit. Quand la base se réveille, les sommets tremblent. Voilà. Quand la base se réveille, les sommets tremblent. Continuez à faire la pression. Ces forces de l'EAC doivent quitter dans 48 heures la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas besoin de forces ennemies, bras séculiers de Paul Kagame, qui viennent distraire l'État congolais et la nation tout entière. Et prête flanc au M23. Bienvenue aux forces de la SADC qui viendront en appui aux FARDC pour combattre et chasser les M23 du territoire national. Non seulement les M23 et tous les groupes armés, les ADF, les CODECO, les APLS, les MRS et tous les groupes armés en général seront chassés du sol congolais. Voilà ce qui conduit à la visite de la CIRGL.
La CIRGL est un mécanisme de suivi de la région, de tous les accords régionaux. Réussi en audience par Constant Duman à Nord Kivu, entouré de commandants de toutes les unités de la province, en qualité du chef commandant des opérations. Constant Duman Zalaki Claire, Alaki Bango, le preuve irréfutable de l'implication de Paul Kagame et son armée en République démocratique du Congo. Et le massacre commis à Kisheshi par ces inciviques GM23, ces terroristes, ont enterré vivant des Congolais à Kisheshi. Des fausses communes. C'est regrettable. Et la communauté internationale ferme les yeux sur ce massacre. L'Union africaine ferme les yeux. L'Union européenne ferme les yeux. La Cour pénale internationale ferme les yeux. Or, il fallait réprimer ce massacre pour éviter l'enlissement du Congo et de l'État congolais. Éviter des récidives dans les chefs d'œuvre des insurgés et des rebelles. Pas de pitié pour les insurgés et les rebelles. Pas de sympathie pour les insurgés et les rebelles. La CIRGL va partir, la SADC vient pour essayer de mettre à fond à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui se passe au Katanga? Monsieur le gouverneur Jacques Kiatabouli, ouvrez-les et administre la province. Ouvrez-les et administre la province. Conscientise ton peuple. Le peuple katangais est un peuple travailleur. Que les Katangais ne puissent pas s'illustrer en un peuple paresseux. Moïse Katumbi a craché sur votre visage en ce que vous l'avez enrichi. Aujourd'hui, si Moïse Katumbi est devenu riche, c'est parce qu'il a vendu le cuivre de Katanga. Il l'a volé. Il a volé l'or de Katanga. Il a volé les thym de Katanga. Et cet argent lui a servi maintenant, vous affamez. 9 millions de dollars versés à la Zambie pour ne pas vendre de maïs au Katanga. Par le même Moïse que vous avez enrichi. Il a craché sur votre front. Katangais, Katangais, réveillez-vous. Vous lui avez donné des maisons, des femmes, des voitures, des enfants, des opportunités de vivre au Congo. Mais lui, il a craché sur vous. Et craché sur votre visage. Retournez-les chez lui, en Zambie. Qu'il aille vivre en Zambie. Qu'il aille vivre en Zambie, je l'ai dit. Et les Katangais vont cultiver leur terre. Vous avez une terre très fertile. Mais la mauvaise politique agricole est à la base, au sous-sol. De même le régime de Joseph Kasavu. De même le régime de Laurent Désiré Kabila s'est intéressé toujours au sous-sol. Même le régime finissant de Joseph Kabila s'est intéressé toujours au sous-sol. Or, il fallait que ce régime aussi s'intéresse au sol. Notre sol aussi, c'est une richesse. Nous avons un sol très fertile. Mais le manque d'une bonne politique agricole. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture provinciale, vous devez faire des crédits agricoles aux agriculteurs du Katanga et rendre votre agriculture mécanisée, extensive,
intensive en même temps. Et une agriculture qui doit générer des recettes et des richesses pour le Katanga. Débarrassez-vous des bois morts et de flatteurs, de renards qui vous entourent, qui vous caressent dans les sens de poils pour vous voler votre richesse. Aucun Katangé ni Katangaise n'est millionnaire, mais les Zambiens Katumbiens millionnaires chez vous. Question mark. Question mark. Idriss Mangala, Alelina Maniem. Là, j'interpelle le ministre des Infrastructures. Le gouverneur Idriss Mangala n'est pas en mesure de réparer la route du boulevard Lumumba-Kin. C'est pourquoi il a touché le Fonds national d'entretien routier. Mais le ministre des Infrastructures, Alexis Kizaro, Yayo Moussalo Salaka, Isa Moussalani, pour qu'on sa autorisation à Foner, bato nganzela wana principal ya Kindu, ozona la kaka pongi. Idriss Mangala salobi, mbongo province kokokate. Ba salut défi bimi, ba 1,5 milliard. Plutôt ba 1 million ce qui 250 000 $. Gouvernement provincial a ça mbongo wana te. Mais on donne à la Foner de libérer les montants. Cette route est d'intérêt capital. Mais moi pour la route Mbushima Imunkamba, une tête d'érosion de fort la route. Toujours les Foner. Luebo de Chikete. Alexis Kizaro Kena Luebo Tigba Angien. Nababe de Botimati tu papa. Tous les ponts de Luebo effondrés. Route Moko Isate. Appartement Moko Isate. Pont Moko Isate na Luebo. Mes programmes à 145 territoires lancés. Le territoire de Luebo est aussi important. Mais c'est l'erreur des députés de Luebo. Ces députés n'ont pas servi leurs électeurs. C'est pourquoi, chers électeurs, désolidarisez-vous de vos députés de Luebo. Prenez des députés qui vous tiennent à guerre. Comme Djouri Ngandou, de l'UDPS Atlanton. Il est là chez vous. Prenez-les. Insécurité dans la ville province de Kinshasa. Commandant de la ville. Où va tu nommé? Tozo yo kayote papa. Yo mutu boneme la place à commandant Kasongo. Tozo yo kayote bakoluna batomboki. Congolais, Quinois et Quinois. Congolais, Congolais en général. To commission qu'on a bimi na tombo yebite na poko soki bakokato machette. Aucune stratégie annoncée. Aucun remède. Les Congolais, les Congolaises, les Quinois se demandent des questions sans réponse. Réponse exacte. Toujours c'est la réponse na bin. Ministère du Transport et Communication. Très bien. Amos Mbokoso veut numériser le secteur des transports. C'est une bonne chose. Mais que le bandit criminel va se servir dans la même formule pour amplifier le crime à Bangote. L'ambassadeur turc
avec le ministre national des Transports, les Congolais ont appelé canaux rapides, modernes, réseau, naviguer sur le fleuve et sur les rivières. Tout le monde a pris avion, tout le monde a pas train, tout le monde a pas métro, tout le monde a pas Congo. Voilà maintenant que le projet a trouvé des preneurs turcs. Monsieur le transport facilite la tâche. Concernant la ville, on dit pour ça projet, facilite la tâche. Tout moderniser le secteur de transport. Congolais, on a pris le poto. C'est depuis 1960. Domaine de transport, le domaine artisanal. Mais tout cas, il y a un poto tambula, il y a un tambula. Bakombi, il y a un difco, et ça. Tout moderniser le secteur de transport. Allez dans cet élan. Tout le monde a rapport à ce qu'on a bandé à Minen. N'engayona qui l'ont de Bossala qui Bossala qui a une inoculation. L'aménagement de la ville-province de Kinshasa s'impose au ministère de l'Environnement et l'Urbanisme. Qui est loin d'Umboyo. Tiens, Mordiki, ce projet de l'aménagement de la ville-province de Kinshasa et de la République démocratique du Congo en général. Cette présentation de la ville Haut-Ozanan, et ça depuis 1960, qui chassait pour 500 000 habitants, le Haut-Ozanan 15 millions. Quel superflu. Il faut penser à un nouveau réaménagement de la ville. Nous attendons à cela. Gouvernement, réveillez-vous. Travaillez pour l'intérêt du peuple. Et l'intérêt du peuple seulement. Le programme des 145 territoires, notre leitmotiv. Le barrage de Kakobola, Oya Mbongo alobela kina ba catholique. Ezalaki utopité depuis 60. Kwilu Kwango Bandu bazalaka na courante. Bazozo wa courant sikoi. Ba poto basi batongi partout. Voilà la réponse du président Félix Antoine Tshisekedi. Peuple azozo wa courant oyo. Azozo wa mai. Lobi a voté Tshisekedi te atana kindoki. Malgré Ayebi à Mouanayete. Mais cette réponse ya courant na mai. Voilà la réponse à une des questions du peuple. C'est pourquoi on engage les chefs de l'État à faire l'effort. À ton gapé barrage Katende Nakasai, barrage Katende, Fachi Béton, barrage Katende. Les experts de la relance de la Nuba, au Bakenda qui n'a Boutouane, Bakeko copier le modèle Boutouane, Bamouane Boutouane, sauf il fraka kana Djama ya Pam. Na Djama wa talande Batongi Boutouane. Un seul minerai, et bisoto sana ebeni. Mais Bango va se performer dans Ndengenini, bazo usine ils ont transformé diamant sur place. C'est pourquoi merci Fachi Béton, nous qui ndakina ba expert, ba étudier pe, ba mema modernisation wana na kacha Kasai oriental. Aucun diamant brut ne doit sortir du Kasai. Tous les diamants doivent être traités sur place. Oyo komi mesa ba produit manufacturé, des fils briquants, des moteurs électriques électrogènes, des pompes à eau, des pompes à canaux, biloko et salama na diamant, nde yango nde zobima na kacha Kasai. Diamant brut bima lisusu te. Politique, pour n'anga kosi lisa le 13 mai. Oyebisa de bino bazabana. Et comme les sous va reporter les 20. Bazabana. Nan ba yebi politique ate. Soki nan olie otonji te. Komeka muzindo amayi te. Baba petit. Toyebaki.
La mobilisation déconcentrée maintenant. Les 20 tango, bakosala bien, bakosala te. Distraction. Bakongolais, bamoni bien que bazaba na mike bazo se distraire. Botika bana mike basakana na zelu. Bisoto sala makambo ya mikolo to tonga mboka. To voter Fatou Béton à 100%. Azo le sous deuxième mandat, a rempli troisième mandat, quatrième mandat to kenda. To tika bana mike basakana kana zelu nde bazo sakana boy. Ose interesa kana bangote. Balakisi ke bazaban. Mwana komwana kaka na comportement na ye. Lelo alobi A, alobi B, alobi kona alobi C. Aloba ke loko juste azo changer à tout moment. Mwana muke. Et mon ami Yangoy. Très chers combattants, peuple congolais, combattantes et combattants. Donc comme une souka émission la biso alléluia décortiquage. Et c'est là qu'il faut être humble serviteur de tous les jours. Le président Marcel, éducateur international de l'IDPS. Numéro de contact 085 086 64 30 082 82 141 96. Bye bye, Tokotani.